La distillerie Fils du Roi, c'est une petite entreprise qui a débuté ses opérations en 2012 exactement. On était un tout petit garage. Je pense qu'on a commencé avec un budget total pour l'entreprise de 36 000 $. Il fallait acheter un terrain, un bâtisse puis des alambics. Et puis l'année d'après, en 2013, on a doublé. Et en 2014, on a aussi à nouveau fait une grosse construction pour accueillir la brasserie. Et en 2017, on a fait le chic qu'on voit ici et la boutique pour essayer d'accueillir de façon plus adéquate nos touristes. 2019, on a construit une énorme structure pour la malterie qui va nous permettre d'utiliser des céréales locales pour faire nos whiskies et nos bières. On est aussi apiculteur, on a 75 ruchers d'abeilles. On produit aussi, on fait la torréfaction de café. On est aussi un peu impliqué dans la levure et bientôt différents produits faits de céréales. Pré-COVID, on était vraiment focusé sur l'agriculture locale, essayer d'aller chercher ou créer nos produits à partir de céréales, de produits locaux. Pour nous, local, c'est le Nouveau-Brunswick, dans des producteurs du Nouveau-Brunswick. Et là, quand le COVID a frappé, il y a eu un gros changement. Là, il n'y avait plus de vente, il n'y avait plus d'achalandage, ça a diminué beaucoup. Donc, on a tout de suite commencé à faire un plan pour essayer de survivre dans une situation comme ça pendant 24 mois. Donc, on s'attend que ça va être 2 ans. Donc, on a coupé drastiquement beaucoup de dépenses, on a annulé pratiquement tous nos projets. On va avec le minimum. On veut continuer à investir dans le projet de la malterie parce qu'on croit vraiment dans l'agriculture locale. On croit vraiment que ça va créer de la richesse si on peut produire nos produits à partir de la terre ici. Et on continue le projet du laboratoire parce qu'on voit qu'il y a aussi des opportunités de se diversifier. Après, le COVID, là, elle s'en va lentement, là, mais on a encore nos frontières fermées. Donc ça m'a permis comme homme d'affaires de réaliser une chose que je pense que ça fait 20 ans que j'ai pas eu ça, du temps. J'étais tout le temps très occupé à cette période ici de l'année. Et cette année, j'ai du temps. J'ai du temps pour réfléchir, puis j'ai aussi du temps pour m'investir dans la communauté, puis essayer de travailler pour améliorer la communauté avec la situation qu'on vit. Oui. Normalement, à cette période ici, c'était 14. Là, présentement, on est 4. Il y a eu vraiment une grosse chute au niveau touristique. Les touristes principalement qui venaient nous voir, c'était des gens du Québec et de l'Ontario. Et là, on est une région rurale, très rurale en fait. Donc, lorsque ces touristes-là, qui ne viennent pas de ces provinces-là, ne sont pas ici, ça fait une grosse différence. Oui, l'antiseptique pour les mains, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je ne jette rien, surtout si je vois qu'il y a un potentiel. Puis depuis 2012, lorsqu'on a débuté nos opérations, les déchets d'alcool, qui veut dire c'est l'alcool potable, c'est de l'alcool de très bonne qualité, sauf qu'elle n'est pas à mon goût, elle a un petit peu trop d'huile essentielle dedans, mais c'est une bonne alcool. Puis ça, j'avais accumulé ces barils-là, j'en avais, ma mère, la copropriétaire, elle n'arrêtait pas après moi, débarrasse-toi de ça. J'avais beaucoup de cet alcool-là que je ne voulais pas jeter. Lorsque la pandémie a frappé, la première chose qui m'est venue à l'idée, on a de l'alcool, on peut aider la communauté. Et c'est là que j'ai pris mes réserves. Puis on a réussi en 9 jours à produire 15 000 litres d'antiseptique pour les mains. Ça, on parle à un moment où les lois n'étaient même pas en tout clarifiées. On parle à un moment où c'était complètement le chaos. Les gens en avaient besoin, les gens avaient peur. On a dû vraiment faire des grosses pirouettes pour changer nos opérations, mais aussi pour notre équipe n'était pas formée pour gérer avec une clientèle en crise. Mais quand on dit en crise, ça pleurait là, certains temps. Ils étaient vraiment, c'était la peur. Donc ça a été dur sur toute notre équipe, mais on est quand même content d'avoir fait cet impact-là dans la communauté locale, puis d'aider des groupes qui étaient critiques, qui devaient avoir leurs opérations. On a aussi eu une réflexion à ce moment-là sur qu'est-ce qu'on pouvait offrir aussi à la communauté. C'est là qu'on a débuté à produire des savons à main. On croit que tout le monde devrait avoir accès à des savons à main, même les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est là qu'on a commencé à en donner aux banques alimentaires. Et aussi, on en donne comme à la coop à Paquetteville, puis on en vend ici. Puis il y a les profits vont pour aider les banques alimentaires, soit financièrement ou soit avec du savon.
Donc ça aussi, on croit que c'est la bonne chose à faire. Donc ça, c'est deux produits qui n'auraient pas existé si ça n'aurait pas été de la pandémie. Est-ce que vous pensez continuer à en produire advenant qu'on retourne à une normale? Pas l'antiseptique pour les mains. Les lois ont été allégées jusqu'au mois d'octobre. Après ça, les lois vont redevenir très sévères, puis je pense pas qu'on va pouvoir utiliser l'alcool qu'on utilisait pour faire l'antiseptique. Ça fait l'affaire, ça fonctionne, c'est seulement, c'est très réglementé. Donc, on va s'éloigner de ça. Le savon, oui, ça, on a une belle patience et c'est agréable à faire, ça aide la communauté. Le savon, c'est quand même, ça paraît pas, mais il y a vraiment toute une création derrière les savons, puis c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Puis ça, moi, j'aime créer, ça fait que j'aime m'investir dans ce projet-là parce que ça me permet de m'épanouir en créant des différentes formules de savon. Je crois que cet été va être un été où les Nouveaux-Brunswickois vont devoir s'entraider. En commençant par moi, là, je travaille sur une vidéo, puis j'essaie de faire la promotion des autres qui m'entourent ici dans la péninsule acadienne. Ils sont tous dans la même situation que moi. Donc, comment je peux faire si on a un visiteur qui vient nous voir pour lui dire « Va à la fromagerie Blanc d'Arcadie, va au Nouveau Caveau, va à la Terrasse Assis, va à la Broquerie, va au village acadien, va à Néguac, visiter cette région-là, va à Tracadie voir les brasseurs de la côte. Il faut vraiment essayer de maximiser puis d'essayer de parler le mieux possible pour que les gens visitent pas juste mon entreprise, mais les autres qui m'entourent. Je pense qu'il faudra que tout le monde fasse un peu ça, puis qu'on s'entraide, puis qu'on parle bien de l'autre et qu'on peut essayer de bien accueillir les gens qui vont venir nous voir. Oui, c'est certain que là, tout de suite, on est très focusé sur notre province, sur le sud de la province. Ici, le nord, on est une région très rurale, on n'a pas de population, de grosse population. Donc, la population est dans le sud. Comment faire pour aller et leur dire que chaque fois qu'une personne vient nous visiter, ça nous aide. Puis cette année, on a vraiment besoin d'aide. On a vraiment besoin de ces gens-là qui viennent, puis qui viennent voir nos commerces, qui viennent nous voir, puis manger dans nos restaurants, coucher dans nos hôtels ou dans nos campings, faire rouler notre petite économie locale. On va vraiment avoir besoin d'aide. L'Atlantique, je devrais dire que c'est un groupe que je crois qu'on a souvent sous-estimé. Le Nouveau-Brunswick a beaucoup misé sur le Québec. Mais tous les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, c'est des gens qu'on ne voit pas souvent. Puis je pense qu'il faut que ça soit réciproque. Il faudrait que nous aussi, on va les visiter premièrement, puis leur parler de notre coin de pays. Donc là, lorsque ça va s'ouvrir, j'espère que les gens vont les visiter, nos cousins de la Nouvelle-Écosse, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, de leur dire qu'on est là, puis de les inviter à venir nous voir, leur dire « Venez passer du temps chez nous ». Il faut visiter le nord de la province. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'accueil des gens d'Edmundston, la région Chaleur avec son petit coin là, qui est vraiment un beau petit coin à niche, deux brasseries super proches l'une de l'autre, la péninsule acadienne, nos fruits de mer qui sortent, vous voyez le bateau pratiquement des fois arriver sur certains restaurants puis livrer les fruits de mer. Il y a des belles expériences, je pense, qui peuvent être faites ici, mais aussi dans le sud, des petits coins comme St. Andrews, c'est des beaux coins aussi. Il faut penser aussi aux gens du nord d'aller visiter le sud parce qu'on va avoir besoin d'une circulation dans les deux sens. Donc, je vous dis, si jamais que vous ne savez pas quoi faire cet été, juste prenez une petite fin de semaine puis allez découvrir votre province, allez partager un peu ce fardeau-là qu'on a de la COVID-19. Lorsqu'on va voir d'autres gens, ça va aider tout le monde, vous et les commerçants du Nouveau-Brunswick.